Quelle est la formule générale de la célérité C? C est égal à D divisé par delta T. Pour comprendre cette formule, il suffit de regarder l'image de droite. Au départ, l'onde se trouvait au centre. Elle s'est ensuite propagée sur une distance D, et cela en delta T secondes. On peut se dire que la célérité C est la distance parcourue par l'onde en une seconde. Deuxième question, quelle est l'unité de C? La célérité C s'exprime en mètres par seconde, avec D en mètres et delta T en secondes. Troisième question, quelle est la célérité de la lumière dans le vide? La célérité vaut 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. C'est une vitesse énorme. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'un éclair apparaît instantanément. Exercice et méthode. Comment résoudre une question chiffrée en sciences physiques? Un dauphin repère une proie par écolocalisation. À quelle distance se trouve la proie, sachant que la durée d'émission-réception vaut 2 secondes? Donnée, on connaît la vitesse d'un ultrason dans l'eau qui vaut 1500 mètres par seconde. Pour résoudre un exercice de sciences physiques, cela se fait en 4 étapes. Première étape, schématisation de la situation. Deuxième étape, on écrit la formule qui relie les données et la grandeur qu'on cherche à calculer. Troisième étape, on isole la grandeur demandée en donnant une formule littérale qu'on encadre. Enfin, quatrième étape, on fait l'application numérique en donnant le résultat en notation scientifique et en tenant compte des chiffres significatifs. On va appliquer ces différentes étapes à l'exercice proposé. Je te conseille de faire l'exercice avant de regarder la correction. Prends un papier et un stylo et mets la vidéo sur pause. Ok, passons à la correction. Première étape, il faut faire le schéma, en indiquant la grandeur recherchée et les données chiffrées, connues. Ici, c'est la durée de l'aller-retour de l'écho qui correspond à 2 secondes, qui est connue en plus de la célérité de l'ultrason dans l'eau qui vaut 1500 mètres par seconde. Deuxième étape, puisqu'on connaît la célérité C et la durée de l'aller-retour delta T, on cherche la distance D entre le dauphin et la proie. D'après le cours, on sait que C est égal à la distance divisée par la durée d'un aller. Soit C est égal à D divisé par la durée aller-retour, elle-même divisée par 2. Soit C est égal à 2D divisé par delta T aller-retour. Troisième étape, on cherche D, qu'on va isoler de la formule. D'après la formule, D est égal à C fois delta T aller-retour divisé par 2. On a la formule littérale, il faut l'encadrer pour le bac. Quatrième et dernière étape, c'est l'application numérique. On va donner un résultat chiffré. D est égal à 1500 fois 2 divisé par 2, soit 1500 mètres, qui est égal en notation scientifique à 1,50 fois 10 puissance 3 mètres. La proie se trouvait donc à 1,50 fois 10 puissance 3 mètres du dauphin. Si tu as bien fait toutes ces 4 étapes, bravo, tu as 4 sur 4, sinon essaie de t'auto-corriger en repérant tes erreurs. Et en comptant un point par étape correcte. Remarque, concernant les chiffres significatifs, comme indiqué dans le thème précédent, le résultat d'un calcul doit contenir autant de chiffres significatifs que la donnée de la formule qui en possède le moins. Ici, la donnée qui contient le moins de chiffres significatifs est la durée de l'aller-retour. Elle contient 3 chiffres significatifs, le 2, le 0 et le dernier 0. Tandis que la célérité de l'ultrason dans l'eau en contient 4. En effet, dans 1500, le 1, le 5, le premier 0 et le dernier 0 sont les 4 chiffres significatifs. Cependant, le résultat sera donné avec 3 chiffres significatifs, comme pour la célérité. Alors une erreur récurrente au bac est d'oublier de donner le résultat avec le nombre convenable de chiffres significatifs. Si tu aimes cette vidéo et si tu souhaites que je rajoute d'autres questions pour le bac, je t'encourage à cliquer sur le like ci-dessous.